me présente Blandine, je fais partie du groupe LDLC. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier live YouTube LDLC. J'espère que ce concept va vous plaire. On va passer une petite heure ensemble. N'hésitez pas à commenter ou à envoyer vos questions directement sur le chat de YouTube. Aujourd'hui, on va aborder le thème du réseau et de la sécurité informatique. Si jamais c'est un sujet qui peut intéresser vos collaborateurs, n'hésitez pas à transmettre le lien de ce live YouTube ou sinon, si vous êtes de la région Rhône-Alpes, on vous accueille avec grand plaisir jusqu'à 16 h au 150 Allée des Frênes à Limonest, proche de Lyon. Avant de vous présenter tous nos marques partenaires, je tenais sincèrement à vous remercier car c'est grâce à vous, grâce à tous nos clients que le groupe LDLC ne cesse de se développer. LDLC a été créé en 1996 par Laurent de la Clergerie, LDLC. Nous sommes aujourd'hui, c'est une entreprise familiale et nous sommes aujourd'hui 1100 salariés. On comptabilise à peu près 90 boutiques dans toute la France. C'est une entreprise 100% française. On a 2 centres logistiques, un à Saint-Quentin-Fallavier et un à Nantes. On a été élu, et nous en sommes très fiers, élu service client de l'année pour la 10e fois consécutive. Et vous nous avez certainement vu à la télé, vous avez certainement vu Laurent de la Clergerie sur les réseaux ou sur les plateaux télé. Le groupe LDLC est passé à la semaine de 4 jours. C'est un succès pour nous, je vous le conseille. Si jamais vous êtes intéressé, je vous invite à aller sur le site internet oserlasemaine-de4jours.com. Vous allez pouvoir télécharger son livre ou sinon l'acheter. Ici, nous sommes actuellement sur le plateau de LDLC Pro. Vous êtes en immersion avec moi sur ce salon. LDLC Pro, ce n'est pas juste un site internet. LDLC Pro a été créé en 2001. Nous sommes les spécialistes de l'IT pour toutes les entreprises, pour le service public, mais aussi pour l'export. LDLC Pro, c'est une équipe de spécialistes certifiés, des commerciaux, des ingénieurs avant-vente qui sont là pour vous aider et vous accompagner dans tous vos projets. On va vous conseiller pour tout ce qui est matériel informatique, logiciel, mais on va aussi vous accompagner pour tout ce qui est installation, déploiement et accompagnement recyclage. LDLC, on propose pour vous, si vous le souhaitez, du financement. Et cette année, on est les premiers du marché à vous proposer cela. On garantit tous nos produits 3 ans. Si jamais vous souhaitez un devis, si vous souhaitez des conseils ou qu'on vous accompagne dans tous vos projets, n'hésitez pas à nous contacter au 04 27 46 60 05, 04 27 46 60 05 ou par mail à entreprise@ldlc.pro. On va faire le tour aujourd'hui de tous les stands, de toutes les marques. Vous allez connaître un petit peu toutes les dernières nouveautés, tous les produits. On va voir ensemble Lenovo, TP-Link, APC, Ubiquiti, Cisco, Eaton, Dahua, Fortinet et les marques du groupe LDLC. On va passer directement à TP-Link. TP-Link, je vais vous présenter aussi avant Boris Verdière. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à transmettre toutes vos questions directement sur le chat. Boris Verdière, je vais vous le présenter tout de suite. Je vous invite à me suivre. Bonjour Boris. Bonjour Blandine. Boris est notre ingénieur avant-vente spécialisé à réseau chez LDLC Pro. Exactement. Et il sera là pour répondre à toutes vos questions en direct, donc n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des questions sur une marque partenaire, sur un produit ou sur un service, n'hésitez pas à nous faire part de ces questions sur le chat ou même de vos commentaires. On essayera d'y répondre au mieux directement en direct ou sinon laissez vos coordonnées, que ce soit téléphonique ou mail, on vous fera un retour dans les jours qui viennent ou dans les heures qui viennent avec les réponses à vos questions, tout bêtement. Voilà. Tout à fait, donc n'hésitez pas, on est là pour vous. On va voir du coup le premier stand qui est TP-Link, qui sera représenté par Geoffrey Munoz. Geoffrey Munoz est un commercial de LDLC Pro. Et on connaît de plus en plus les solutions managées concernant les infra-réseaux, mais on va voir ce que TP-Link peut nous proposer. Bonjour Geoffrey. Bonjour Blandine, bonjour à tous. Alors en effet, chez TP-Link, on retrouve une solution managée qui se nomme Omada. Donc en fait, c'est une solution managée où on va pouvoir gérer toute son infrastructure réseau et tous ses équipements comme routeur, switch, borne Wi-Fi, pont Wi-Fi.
Donc on peut le faire de partout, car en plus d'une interface web, on peut retrouver une application iOS et aussi une application Android. Donc il faut savoir qu'il y a 3 modes de déploiement pour cette solution MADA, soit via un contrôleur comme celui-ci. Donc le point qui est intéressant, c'est qu'en fait, une fois que vous allez obtenir le contrôleur, il n'y aura pas de coût supplémentaire. Pour toutes les mises à jour, tout sera gratuit. Donc une fois qu'il sera branché sur votre réseau, tous vos équipements TP-Link vont venir se connecter et vous allez pouvoir les retrouver sur l'interface. Ensuite, la deuxième solution, c'est via une machine virtuelle sur votre NAS. Donc là, encore une fois, on se connecte sur le site de TP-Link et on télécharge gratuitement Omada pour, encore une fois, pouvoir contrôler ces équipements. Et enfin, la dernière solution, c'est une solution cloud, donc avec un abonnement par équipement de 1, 3 ou 5 ans. Ce qui est important aussi à retenir, c'est qu'en fait, chaque licence n'est pas propriétaire sur un équipement. Ça veut dire que si jamais vous changez votre équipement, le restant de temps de votre licence, vous pouvez le transférer sur un autre équipement. Ça veut dire que si au bout, j'ai pris une licence de 3 ans et qu'au bout d'1 an, je change mon switch, les 2 ans restants, je peux les transférer sur mon nouveau switch TP-Link. Donc voilà. Merci. Et du coup, au niveau de tous vos produits que vous proposez chez TP-Link, quelle est la différence avec les autres constructeurs? Et par exemple, on peut parler de cette borne, donc la EAP 230 wall. Donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, c'est une borne encastrable. Donc en fait, on peut l'incastrer dans un mur comme une prise ou bien un interrupteur. Donc là, on va retrouver une prise RJ45 à l'avant. On va pouvoir brancher un dispositif. Mais le gros avantage en fait et différenciant de cette borne, c'est qu'elle répond à la loi Abeille. Alors pour rappel, en fait, la loi Abeille, c'est l'exposition aux ondes, notamment pour les enfants. Et via cette borne, en fait, on va pouvoir éteindre ou rallumer le Wi-Fi dans une pièce. Donc c'est une borne qu'on peut installer très bien dans une école, dans une salle de réunion ou dans une salle de coworking où en fait le Wi-Fi n'a pas besoin d'être présent en permanence. D'accord. Merci beaucoup Avec plaisir. pour votre présentation. Et puis on reviendra vous voir. Merci Geoffrey. On va passer maintenant à APC. Je vous invite à me suivre. Bonjour. Du coup, je vous présente Anna et Pierre. Anna Lexina, j'espère que je prononce ça bien. Très bien. Et Pierre Notz. Tout à fait. Enchanté. Je vous invite peut-être à vous présenter pour toutes les personnes qui nous regardent en live. Avec plaisir. Donc, je suis responsable de compte LDLC au niveau national. Et Pierre, c'est mon super binôme. Tout à fait, j'accompagne Anna notamment sur la partie technique et chiffrage. D'accord. Présentez-nous peut-être la marque directement. La marque. Donc, vous connaissez APC. la marque APC, qui fait partie de l'entreprise Schneider Electric. Schneider Electric, elle est présente partout en France et non seulement aussi international. Donc, APC, c'est la marque qui inclut toutes les solutions IT. Donc, avec nos produits, vous pouvez équiper votre salle informatique presque intégralement. C'est ça, alors nos produits vous permettent de venir protéger toute votre infrastructure. Donc c'est-à-dire qu'on va proposer différents onduleurs pour différentes applications. Et on va proposer également toutes les baies qui vont avec, les PDU et tous les accessoires qui vont permettre de remonter l'information, qui vont aller sonder la température, l'humidité et surveiller votre matériel. Et du coup, comment ça se passe pour réduire l'empreinte carbone des infras? Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour allier efficacité, fiabilité au niveau du matériel que vous proposez? Alors il faut savoir que la partie RSE est une partie très importante chez Schneider Attendez, je vais Electric. peut-être me mettre là-bas si jamais. Peut-être que vous Je entendrez sais mieux. pas si tout le monde m'entend. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si jamais vous avez un petit peu du mal à nous entendre. Alors chez Schneider, la partie RSE est très importante. Comme vous voyez, là on a un onduleur reconditionné. C'est tout nouveau, ça a été lancé cette année. Pour les lancer, on a d'abord toute une solution de take-back, c'est-à-dire qu'auprès de nos clients qui avaient des onduleurs usés, dont ils voulaient se débarrasser, ou même HS, on est venu les récupérer, on le fait encore. Ils ont juste à aller sur un lien, ils se connectent et on peut les récupérer chez eux. Et à partir de là, on les envoie dans notre usine à Privas, à côté de Valence, et on les reconditionne totalement. On les remet à l'état du neuf, avec les tests du neuf, avec la garantie du neuf, et on les remet en circulation. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que vous souhaitez nous proposer un autre produit? Ouais, alors en fait, vu qu'on s'adresse à des clients pro aujourd'hui, ici on a un onduleur qui peut servir pour une station de travail, pour du télétravail. Donc tout simplement, ça va permettre avec les prises qui sont derrière de brancher votre ordinateur, vos équipements. Et en cas de coupure, vous êtes protégé. Donc vous n'aurez pas de coupure pour votre réunion Teams. Et donc ça servira, vous pouvez aussi le faire avec celui-là. Et puis après là on sort du pro, mais ce sera plus pour l'environnement gaming, c'est la sortie du mois prochain. Petit onduleur destiné aux gamers, exactement. Exactement. Grâce à LDLC, vous avez toutes les infos. Tout à fait. Et puis petite nouveauté aussi de l'année dernière, vous avez le Smart Ultra, juste ici. Donc qui est plus léger, qui est en batterie lithium, donc on sera sur une durée de vie beaucoup plus longue, on va arriver sur 8 à 10 ans, contre 3 à 5 ans sur la batterie plomb.
donc 3 fois plus long. Et puis ensuite, là, quand je vous parlais de surveiller vos équipements, vous avez tous les netbots, donc là la caméra, les capteurs de température et d'humidité, et vous remontez ça sur votre application, sur votre ordinateur pour surveiller les notifications. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci d'être venu. Avec plaisir. Merci à vous. Si jamais vous êtes du coin de la région Rhône-Alpes, n'hésitez pas à venir nous voir. On vous accueille jusqu'à 16h. Les portes sont ouvertes pour vous, donc n'hésitez pas à envoyer aussi vos questions si jamais vous souhaitez avoir un peu plus d'informations. On va passer chez Ubiquiti. Bonjour. Je vous présente Barthélémy Faure et Eric Castalbonnel. Je prononce bien? Ah, moi oui, mais Eric. D'accord. Alors, présentez-nous un petit peu Ubiquiti pour toutes les personnes qui nous regardent. En fait, Ubiquiti, donc, c'est une marque américaine qui a été créée en 2003, plus de 20 ans d'existence aujourd'hui, qui est basée à New York. Le principe d'Ubiquiti, on va se rapprocher d'un système Apple, c'est-à-dire un système propriétaire de A à Z. C'est-à-dire que tout va être géré dans son mode propriétaire. Donc, avec une seule plateforme de gestion. Le but étant, si je voulais bien regarder, en gros d'avoir, peu importe l'univers qu'on va choisir, que ce soit la partie réseau Wi-Fi, donc avec le Wi-Fi, les switches, la partie vidéo avec les caméras ou la partie contrôle d'accès, de gérer ça du même endroit, de la même plateforme. Donc ce qui va vous donner un seul point d'entrée et un seul outil de contrôle de l'ensemble de votre réseau et de votre ensemble de votre matériel. Voilà. Et du coup, quelles sont les nouveautés qui sont mises en place par cette nouvelle norme Wi-Fi 7? Alors les nouveautés, qu'est-ce que va amener le Wi-Fi 7 en plus? Donc c'est encore plus rapide. Donc voilà, le but du Wi-Fi 7, effectivement, c'est déjà, dans toutes les normes d'évolution de Wi-Fi, c'est quelque chose qui va amener plus de vitesse. Aussi de mieux gérer quand vous avez des zones denses, notamment des immeubles, des centres d'affaires, des choses comme ça, de pouvoir mieux gérer l'ensemble des devices qui vont se connecter, parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Tout le monde va arriver, vous allez avoir votre portable, votre smartphone, voire un troisième appareil qui va être connecté, donc il faut améliorer tout ça. Donc le Wi-Fi 7 va vraiment amener plus de vitesse, une meilleure sécurité aussi dans la gestion des personnes qui se connectent, et effectivement, normalement, une consommation d'énergie qui sera un peu moins forte. Voilà. Donc le but, c'est vraiment d'améliorer l'expérience utilisateur avec ces nouvelles normes qui arrivent, quand tous les appareils derrière, bien sûr, seront aussi compatibles avec ça. Voilà, sachant que c'est une norme qui est sortie 2024, les premiers produits arrivent, donc derrière, il va falloir un peu de retour aussi dessus et de voir ce qui va se passer. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être là aujourd'hui, Merci d'avoir bien. fait le déplacement. Merci Si bien. jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. À très bientôt. Et on va passer sur le stand de Lenovo. Je vous invite à me suivre. Bonjour Christian. Je vous présente Christian Delanoë qui a fait le plaisir de venir nous voir aujourd'hui. Du coup, présentez-nous, je pense que tout le monde un petit peu connaît Lenovo, mais présentez-nous en quelques phrases Lenovo. Quelques phrases. Alors, Lenovo, c'est une entreprise qui s'est surtout fait connaître par le rachat de 2 grandes divisions chez IBM. La partie PC, plus connue avec les ThinkPad, la marque hégémonique d'IBM. C'est une société mondiale qui fait plus de 55 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Surtout connue, comme je vous l'ai dit, pour la partie PC, mais qui fait aussi de l'infrastructure. C'est aussi un rachat de la division IBM, mais là un petit peu plus tard, puisque ça s'est passé 10 ans plus tard, donc en 2015, et qui permet de produire des serveurs, toute la partie infrastructure, des baies de stockage, du réseau, tout ce qui vient faire tourner les applicatifs métiers des clients. Donc à ce titre, on a ici amené un exemple de serveur Edge. Oui, de grande densité. Oui, grande densité, ce sont des serveurs qui sont destinés à l'IoT, l'Internet des objets, Oui, et aussi à l'intelligence artificielle. D'accord. On s'est rendu compte qu'avec le déploiement de tous les capteurs, de toutes les choses qu'on veut rendre intelligentes maintenant, il faut mettre de la capacité de calcul à proximité de ces capteurs-là. L'exemple classique, un des premiers exemples qu'on a mis en œuvre, c'est la ville de Barcelone. ok, On a équipé tous les feux rouges de ce type de machine. d'accord. Et grâce à une caméra et un logiciel embarqué qui va traiter les images, on est capable de dévier le trafic en cas de congestion, mais aussi d'appeler les secours en cas d'accident. Et pour ce faire, il y avait eu le même test qui avait été produit avec un data center, et la réponse arrivait en un quart d'heure, ce qui est beaucoup trop long. Alors que là, le traitement il est fait en local, et directement la réponse est donnée en temps et en heure.
Parfait. Donc voilà, c'est une première innovation. Deuxième innovation, je n'ai pas amené ici un serveur, c'est le retour du refroidissement liquide dans les machines. Parce qu'au niveau des serveurs, comme on concentre de plus en plus de puissance, on n'arrivera plus à refroidir par air, en fin de compte, tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc on réintroduit le refroidissement liquide. Je dis bien réintroduit, puisque dans les années, au début de l'ère informatique, années 80-90, on était obligé de refroidir par eau. C'était de l'eau glacée à l'époque, c'est plus le cas, maintenant c'est de l'eau à température ambiante. Mais on fait passer un liquide qui va refroidir les composants et ensuite aller lui-même perdre ses calories pour revenir dans le circuit. C'est un circuit vertueux puisqu'il est fermé et qui permet d'avoir des data centers sans bruit, parce qu'il n'y a plus de ventilateur, il n'y a plus rien. Et qui permet aussi, puisqu'il y a des échangeurs air-eau, de pouvoir récupérer de l'énergie pour aller chauffer, pourquoi pas des bâtiments, ou des piscines, ou des choses comme ça, qui seraient conjointement posées à côté des data centers. Donc c'est deux exemples de l'innovation concernant la partie data center. Après, il y en a plein d'autres aussi concernant les PC. On a présenté au dernier salon à Barcelone un PC avec un écran transparent. D'accord. Après, c'est du prototypage. Hein. Après, Oui. est-ce qu'on ira jusqu'à la production? On n'en sait rien, parce qu'après, il y a d'autres contraintes. Le prix, la robustesse, l'utilisation et ainsi de suite. Mais bon, il y a pas mal de choses qui se montent sur cette partie-là. Et en dernier exemple, puisqu'on a acquis aussi la marque Motorola, donc de téléphonie, qui appartient au giron Lenovo, pour avoir une offre un peu complète, on aime bien dire, from pocket to cloud. C'est en fin de compte avoir l'offre qui va de l'utilisateur jusqu'au traitement de toutes ces données au sein d'un cloud privé ou public. Donc un téléphone qui s'enroule autour du poignet. D'accord. Comme un bracelet en fin de compte. Là c'est pareil, c'est un prototype. Oui. Est-ce qu'il ira plus loin? Je pense que oui, sous cette forme-là, c'est pas forcément sûr. Mais voilà, donc, c'est une entreprise très très innovante hein, qui se positionne à peu près en part de marché sur l'infrastructure. On est à peu près troisième derrière nos deux concurrents et néanmoins amis que sont HP et Dell. Oui, parce que je suis sûre que vous connaissez Lenovo pour tout ce qui est PC, Oui. mais en l'occurrence, tout ce qui est partie serveur infra, n'hésitez pas, ils ont des produits et des nouveautés Voilà. qui sont performantes. Performant, innovant et fiable, puisque ça fait maintenant plus de 8 ans que des enquêtes externes nous qualifient de meilleure machine fiable dans le monde x86 au monde. D'accord, ok. Merci beaucoup. Vous Merci vouliez à vous. rajouter quelque chose? C'est tout bon. D'accord, Voilà. on repassera vous voir à la Parfait. fin de ce live. Merci à vous. Merci à vous. On va du coup suivre, passer à un autre stand. Je vous invite à me suivre. On va aller voir Cisco. Bonjour. Donc je vous présente Ludovic Renoir et Thierry, faut pas que je me trompe, Gombeau. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est bien ça. Alors, expliquez-nous un petit peu, décrivez-nous, présentez-nous plutôt Cisco et après vous pourrez un petit peu nous présenter la gamme Catalyst 1200-1300 qui est dédiée pour vous, pour les PME. Ouais, très bien. Attendez, je vais aller de l'autre côté. Hop. Je vais prendre le micro comme Oui, ça, voilà. allez-y. Ok, super. Bon, aujourd'hui, en fait, on vous a amené quelques produits là pour les clients d'LDLC. Alors, l'idée, en fait, Cisco, c'est vrai on est historiquement très présent sur le réseau depuis de nombreuses années. On a des gammes professionnelles qui vont sur des grands comptes et on a aussi des gammes dédiées pour les PME. Donc, dans ces gammes-là, on a les nouveaux Catalyst 1200, 1300 qui vont permettre de répondre aux besoins des PME sur des solutions réseau très avancées, du 24-48 ports, en 10 Go, avec plein de fonctionnalités. Ça, c'est des produits qui sont vraiment avec un positionnement prix très, très agressif et qui ne demandent pas de licence renouvelable tous les ans. Donc, ce qui permet pour les PME de pouvoir gérer leur infrastructure avec un coût plus modéré. Dans ces gammes-là, on retrouve des switches, on retrouve des bornes et puis également des réplicateurs qui permettent parfois d'aller étendre un réseau Wi-Fi lorsque c'est un peu plus compliqué d'aller tirer des câbles dans certains endroits. Voilà, la gamme permet de répliquer tout ça. En parallèle, lorsqu'on a aussi une gamme qui a rencontré un fier succès depuis plusieurs années, c'est notre gamme Meraki. Alors Meraki, c'est un peu une autre approche. Tous les produits en fait sont provisionnés dans le cloud et toute l'infrastructure est gérée dans le cloud et en fait le client va pouvoir piloter tous ces équipements depuis un seul portail où qu'il soit dans le monde. Il peut avoir plusieurs infrastructures partout
dans le monde et piloter l'intégralité depuis un seul point de contact. Donc dans ces gammes-là, alors on vous a amené juste quelques petits produits, des bornes Wi-Fi 6, qui est la MR36, des switches. Alors là, c'est un petit switch de 8 ports, mais on en a jusqu'à du 48 ports. Et puis également des boîtiers de sécurité qui permettent de faire des gateways de sécurité basiques, mais aussi d'aller sur du SD-WAN, d'aller déployer aussi des solutions SASI en sécurité pour le client selon ce qu'il a envie de faire. Et en top de ça, on peut également sur le portail Meraki piloter des caméras de vidéosurveillance. Donc on a toute une gamme, ça c'est une petite MV12, mais il y a tout un tas de gammes avec des caméras plus importantes. Et également tout un catalogue de produits IoT, de produits connectés comme des capteurs de température, capteurs d'humidité, capteurs d'ouverture de porte, qui parfois dans certaines entreprises leur permettent de piloter certaines zones et y mettre des niveaux de sécurité, savoir exactement ce qui s'est passé, qui a ouvert ses portes, etc., jumelé avec des systèmes de visioconférence, de vidéosurveillance, pardon, pour aller plus loin. Voilà, donc ça c'est pour la partie purement réseau. Et puis alors après, si je peux aller un petit peu plus loin, Cisco, c'est vrai qu'on est connu sur le réseau, mais on fait aussi depuis de nombreuses années, depuis plus de 15 ans, des produits de vidéo meeting. Donc là, je vous ai amené un produit qui s'appelle la Roombar, alors qui est un produit de meeting en fait, et ce sont des produits que nous on installe dans les salles de réunion. Donc toutes les entreprises aujourd'hui, déjà avant le Covid, nous on équipait tout un tas d'entreprises avec des systèmes de visio pour aller comporter avec notre plateforme Webex, qui est notre plateforme de meeting. Aujourd'hui, tous ces produits, on les fait évoluer. On a toute une gamme. La petite Roombar, qui est un produit d'entrée de gamme, très compétitif, bien positionné. Ça, c'est pour équiper des salles de 5-6 personnes en salle de réunion. C'est livré avec une petite tablette pour le contrôler. Et à l'intérieur, vous avez tout. Vous avez la caméra 4K, les micros qui sont intégrés et bien sûr les haut-parleurs dans la Roombar. Après, on a d'autres produits beaucoup plus avancés avec des codecs intégrés, codecs externes et puis des systèmes pour des très grandes salles. La nouveauté chez Cisco aussi, c'est que, historiquement, nous, notre système de meeting, c'est Webex. Donc, tous ces produits, bien sûr, sont portés sur Webex et développés pour fonctionner sur Webex. Mais on a maintenant toute cette gamme qui est compatible MTR depuis un peu plus de juillet de l'année dernière. Ce qui fait que ce produit-là, lorsque le client l'achète, il peut très bien choisir de dire je le boot dans un environnement Webex ou alors je le boot dans un environnement Microsoft MTR. Et à ce moment-là, il y a une deuxième interface qui correspond à celle de Microsoft. Et comme ça, le client peut l'utiliser de façon native et le connecter sur son cloud Office 365. L'avantage, c'est que nous, on développe notre propre OS et même si le client bascule en mode MTR, il va bénéficier de l'OS Cisco qui est développé spécifiquement sur tous nos produits pour pouvoir avoir accès à des fonctionnalités avancées comme la réduction de bruit, l'analyse de l'image, la découpe, etc. L'intelligence artificielle aussi qu'on a placée dedans. Toutes ces fonctionnalités qu'on fait évoluer tous les ans, le client pourra tout autant en bénéficier dans l'environnement Webex que dans l'environnement Microsoft MTR. Voilà en gros pour ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Après, on a aussi des gammes de casques. Alors là, je vous ai amené un casque qui est un casque qu'on a développé en parallèle avec BO, qui peut être utilisé au travail avec un gros réducteur de bruit, très efficace, très confortable, très apprécié des clients. Puis on a aussi des petites caméras comme ça, 4K, qui permettent aussi de faire de la visio, mais sur un poste individuel, quoi. Voilà tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez commenter, envoyer vos questions directement sur le chat de YouTube. Et si vous souhaitez une offre ou des conseils ou qu'on vous accompagne dans vos projets, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à entreprise@ldlc.pro ou nous contacter au 04 27 46 60 05.
On va passer maintenant du côté de Eaton. Je suis ravie de vous présenter Chantal Dragani. Bonjour. Oui, bonjour. Du coup, au niveau de Eaton, présentez-nous peut-être un petit peu Eaton. Oui, avec plaisir. Donc Eaton, c'est un grand groupe industriel américain qui a plus de 100 ans, qui emploie 92 000 personnes dans le monde et qui a un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars. Voilà, donc Eaton, c'est beaucoup d'activités dans l'industrie, toujours dans la gestion de l'énergie. Et moi, je suis dans la division électrique et on est 700 personnes sur le territoire français. Dans ces 700 personnes, on a aussi 100 personnes qui sont dédiées à la R&D et qui sont basées à Grenoble. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bah oui, et comment du coup on peut gérer son matériel informatique, son infra à distance? D'accord. Alors, il vous faut un onduleur. Donc un onduleur, c'est quoi? C'est, on va dire, une boîte à batterie intelligente. Il y a de l'électronique pour faire de la régulation et il y a une batterie qui vous permet justement d'avoir de l'autonomie pour fermer proprement vos OS. Alors, pour faire de la gestion à distance, alors déjà dans un premier coup d'œil, alors là il y a une petite étiquette, malheureusement vous ne verrez pas, mais j'ai mis volontairement ici, j'ai ouvert sur le produit pour que vous voyez un petit peu en face avant. On a déjà des informations sur l'état de l'onduleur, sa batterie, son autonomie. Et on peut même faire de la programmation dessus. D'accord. Mais quand on est à distance, l'idéal, c'est d'avoir une carte réseau, d'accord, qui est donc cybersécurisée et gigabit, et qui vous permettra justement de faire du management à distance, d'accord, de programmer de l'arrêt et du redémarrage à distance. On peut lui rajouter aussi une sonde de température et d'humidité, vous voyez, elle s'aimante aussi, D'accord. qui permet d'avoir les remontées d'informations si la climatisation est en panne. Donc là, pareil, on va déclencher une alerte qui va dire attention, le niveau de chaleur est trop élevé. Il va falloir déclencher une alerte, fermer proprement le matériel pour pas qu'il surchauffe et puis que quelqu'un intervienne rapidement. Voilà. Et en plus, donc, on peut rajouter à l'onduleur quand on est dans une baie informatique. On a l'onduleur, on a plusieurs serveurs. On peut lui rajouter naturellement un bandeau de prise. Donc, le bandeau de prise est également intelligent. Il va faire les mêmes. Donc, l'onduleur protège le bandeau de prise qui va lui redistribuer l'énergie sur le matériel. Et on peut intervenir à distance aussi pour faire du redémarrage et de l'arrêt. Et l'avantage que j'aimerais mettre en avant, s'il vous plaît, c'est en fait donc notre R&D a eu beaucoup de remontées sur les prises. Et donc, comme elle est sur Grenoble, on a pu composer un combo pour... donc on a une prise C39 qui permet de plugger soit une prise C13, soit une prise C19. Voilà. Donc, pour finir, je dirais que si vous avez des projets de ce type-là, il faut contacter les équipes LDLC et BIMP. Et pour une expertise, vous pouvez nous consulter après volontiers. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Bonne journée. Merci à vous. Je vous invite à me suivre. On va voir maintenant la partie service de LDLC Pro. Je vais vous présenter Rémi Caillol, qui est notre ingénieur service au sein de LDLC Pro. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, présentez-nous un petit peu tous les services que LDLC Pro peut proposer pour vous. Alors, tous les services, ça va être compliqué de les proposer parce qu'on a une grosse palette de services. Globalement, l'idée, c'est qu'on a des compétences en interne par le biais de filiales, de techniciens qu'on a en interne et de prestataires externes qui nous accompagnent sur les compétences qu'on peut ne pas forcément avoir. Dans l'idée, c'est quand on vend un produit LDLC, on est en mesure de pouvoir l'installer chez le client. Donc ça, c'est globalement l'idée. Maintenant, sur la partie spécifique du réseau qui nous concerne aujourd'hui, on est capable d'accompagner le client de A à Z, donc avec du design de solutions, de l'architecture de solutions, de l'audit sur site pour faire des études de Wi-Fi, par exemple, de l'étude même sur plan, sur certains besoins. Ensuite, une fois qu'on a designé la solution, en fait, on accompagne le client. On ne fait pas juste de la livraison de matériel, on peut préparer du matériel en atelier, c'est-à-dire
faire les pré-paramétrages, étiqueter le matériel pour qu'il soit prêt à l'emploi une fois qu'il est reçu, selon les paramètres, les critères du client toujours. Et ensuite, si le client le souhaite, on est également capable d'intervenir chez lui sur site pour racker les équipements, finaliser les paramétrages, s'assurer que tout fonctionne, faire le recettage. Et puis on va même encore plus loin puisque derrière on fait aussi bien de la formation pour de l'administration, pour gérer tout le matériel réseau et puis on fait également une partie infogérance. Alors qu'on n'est pas forcément connu pour ça, mais une de nos filiales qui a une hotline avec une partie infogérance pour pouvoir gérer à distance toute l'administration du réseau à la place du client s'il n'a pas forcément les compétences. Donc ça, sur toutes les marques qu'on va pouvoir proposer, on propose cette partie accompagnement de A à Z. Ensuite, selon le souhait du client, on met le curseur où il souhaite au niveau du projet. Donc soit au tout début du projet, soit on l'accompagne vraiment jusqu'au bout, jusqu'à l'après-vente finalement. Et ensuite, on a une partie financement qui fait qu'aujourd'hui on est capable de créer des packages pour que le client ne fasse pas de compromis sur sa sécurité informatique. On détermine qu'une solution a un certain coût et que c'est trop pour le client ou qu'il souhaite étaler ce coût sur plusieurs années, on peut mettre une partie matérielle et une partie service dans un package qu'on va faire en financement par une de nos filiales qui s'appelle LDLC ProLease et sur 24-36 mois selon le besoin du client. Donc voilà, après l'idée, la partie financement, on parle sur la partie réseau, mais évidemment c'est sur tout le reste de ce qu'on est capable de proposer aujourd'hui. On propose du coup un package, vous savez qu'on peut on peut vous accompagner pour tous vos projets. Exactement. Et avec des offres vraiment sur mesure, personnalisées pour vous. Voilà, et alors là on parle de la partie réseau, mais il y a également sur tout le reste, donc c'est-à-dire poste de travail, infrastructure, salle de visioconférence et de collaboration, déploiement de flotte mobile, salle de classe pour les administrations, etc. Donc là vraiment on a un gros package. L'idée c'est de nous poser la question. Quand on vend un produit, on est capable d'accompagner les clients. Dans le doute, il faut poser la question, on est souvent capable d'accompagner. Voilà. Merci beaucoup Rémi. Pas de souci, bonne journée. On va passer maintenant sur le stand Fortinet. Bonjour. Bonjour. Je vous présente Sébastien. Au niveau de la prononciation, Hendrix. C'est cela. Ah bon, ça va. Présentez-nous un petit peu Fortinet. Pourquoi choisir Fortinet et à quoi sert un firewall? Alors un firewall, initialement, on va dire que c'était un équipement qui servait sur la partie frontale pour dire on autorise ou pas un flux entre une source, une destination et un protocole donné. Après, on a rajouté beaucoup de fonctionnalités de sécurité avancées, telles que le filtrage web, le contrôle applicatif, beaucoup de choses. Mais en fait, ce n'est pas que cela. Maintenant, un FortiGate sur deux, donc un équipement firewall Fortinet, 1 sur 2 sert effectivement sur la partie cloisonnement réseau. Donc là, on a déjà nativement des fonctionnalités supplémentaires et effectivement, on va beaucoup plus loin sur cette partie-là. Et puis après, pourquoi choisir Fortinet ? Effectivement, le choix de Fortinet, c'est d'avoir investi de façon technique sur des ASIC. Donc c'est vraiment des processeurs dédiés qui permettent effectivement d'avoir une capacité de traitement en termes de fond de panier, de routage avec des connectiques en 10, 20, 40 ou 50 gigas. Et on va dans ce cas remplacer les switches en cœur de réseau. L'objectif, c'est de se dire, au lieu de traiter le filtrage inter-VLAN de façon difficile avec des ACL, on va le faire de façon native et intuitive sur une interface simple. Parfait. Voilà. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Non, c'est bon, merci. Merci d'être venu Mais le nous mieux, c'est voir. quand même de venir sur le stand et d'assister à une démonstration, ce sera plus facile. Bien sûr, vous savez qu'on peut on vous accueille avec grand plaisir jusqu'à 16h au 150 Allée des Fresnes à Limonest, dans le bâtiment Horizon. Limonest, tout proche de Lyon. Donc si vous êtes de la région Rhône-Alpes, n'hésitez pas, venez. C'est avec grand plaisir ce sera l'occasion de se rencontrer et de venir voir un peu toutes ces marques partenaires. On va voir maintenant les marques du groupe LDLC, des marques qui proposent des produits réseau. Bonjour. Bonjour Blandine. Du coup, Boris.
Présente-nous peut-être les marques du groupe. En l'occurrence, là, on va faire un focus sur Textorm. Voilà. Présente-nous un peu Textorm. Alors le groupe LDLC, c'est pas que des marques vitrines, c'est aussi des marques produits. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va vous présenter brièvement, rapidement, Textorm et InnoView, qui sont deux marques du groupe LDLC, où les produits sont développés en interne et testés en interne. On a notre laboratoire de test pour répondre à des normes de qualité, des normes de design. On met vraiment en avant et on fait un gros focus sur la qualité des produits. Donc aujourd'hui, Montre-nous peut-être. voilà. Donc aujourd'hui, on vous a mis en avant, vu que c'est le réseau, hein, le sujet de la journée, les produits réseau qu'on a développés, à savoir les câbles DAC pour les interconnexions de switch en module SFP, les modules SFP, que ce soit sur du cuivre ou sur de la fibre, module SFP compatible multimarque, Cisco, HP, D-Link, TP-Link, Ubiquiti. On a des produits qui répondent à n'importe quelle marque et qui sont capables de s'interconnecter dans les switches, dans les routeurs. Et on a également développé au sein du groupe LDLC, sous la marque Textorm, différents produits réseau. Là, en l'occurrence, vous avez un switch 8 ports en multi-giga jusqu'à du 2,5 avec un port SFP+, 10 gigas. Donc ça, très pratique pour de l'interconnexion de pôles, de bureaux sur un cœur de réseau. Et on va aussi retrouver des petits switches vraiment dédiés à faire de la multiprise Ethernet, où là on a 8 ports gigabits alimentés avec un petit bloc d'alimentation basique. Donc très pratique aussi pour une utilisation en tant que particulier ou dans des TPE, PME qui auraient besoin d'interconnecter des équipements, des postes informatiques, des caméras, des bornes Wi-Fi. Voilà. Ça, c'était pour la partie Textorm. On a toute une gamme de câbles réseau que vous pouvez retrouver, différentes longueurs, différentes couleurs. On est capable de répondre sur différentes normes. On a du catégorie 6, du catégorie 5, du catégorie 7, différentes couleurs, différentes longueurs, comme je vous l'ai dit. Ensuite, on a notre marque InnoView, qui est une marque dédiée aux périphériques et aux accessoires. Et là, aujourd'hui, on vous présente un peu tout ce qui est station d'accueil, dock de connexion pour du poste informatique. On va retrouver des périphériques de saisie, des claviers, des souris, des supports d'écran. Voilà, toujours développés en France par nos équipes avec des normes de qualité assez poussées. On s'assure d'avoir une qualité qui est présente au rendez-vous pour que le client soit satisfait. Et tout ça, toujours garanti 3 ans, comme l'ensemble des produits qui sont commercialisés par le groupe LDLC. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour y répondre sur le chat ou ultérieurement via vos questions sur le chat, ou si vous nous appelez, si vous nous envoyez des demandes par mail. On sera heureux d'y répondre et ravis de vous aider dans vos choix de composants et de périphériques. Parfait. Voilà. Merci Boris. Merci Blandine. On va terminer du coup ensemble avec le stand d'Awa. Je vous montre un petit peu le stand qui est ici, le stand d'Awa, et puis je vais descendre. Ils ont mis en place un camion en bas. Je vous invite à me suivre. N'hésitez pas, du coup, tous les produits que vous avez vus sont en ligne sur LDLC Pro. Si jamais vous avez une référence que vous souhaitez qui n'est pas en catalogue, bien évidemment, nous pouvons tout vous proposer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter ou nous envoyer un mail à entreprise@ldlc.pro. Vous êtes en immersion dans nos bâtiments, au groupe LDLC. En l'occurrence, là, c'est dans le bâtiment LDLC Pro. On va descendre et vous allez me suivre pour voir et interviewer Dawa. J'espère que vous avez apprécié le moment qu'on passe ensemble. Moi, en l'occurrence, je suis ravie. C'est une première pour nous. Je vais demander... Hop. Oui, tout à fait. Merci. Alors, je vous présente... Faut pas que j'écorche votre nom, à David Graviche. Exactement. De la Chine. Voilà, on est une petite société de 25 000 personnes, 5 milliards de chiffre d'affaires à peu près. Donc ce qui est important, c'est que dans ces 5 milliards-là, 10% du chiffre est reversé en recherche et développement. Donc ce qui permet aujourd'hui d'avoir du matériel de haute précision et de mettre de l'intelligence artificielle dans nos caméras.
et aussi également de se diversifier dans plein d'autres produits autres que la partie caméra, également la partie switch, également la partie affichage, et puis plein d'autres choses aussi, du portique anti-vol, du portique détection de métaux, etc. etc. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller voir notre, Allez, on vous suit. notre camion là-bas, où on a un petit peu tous les produits. Alors en l'occurrence, vous allez nous présenter la technologie IPOE qui permet de connecter et d'alimenter une caméra grâce à un câble Ethernet jusqu'à 800 mètres. Exactement, exactement. On va vous montrer ça. Donc on va voir ça ensemble, tous Ouais. vos produits. Voilà. Alors, on va déjà faire un petit tour du camion. Je vous présente Julien, le technicien qui bosse avec moi en région Rhône-Alpes. Bonjour. Ah, t'es filmé, Julien. Alors, il y a 200 000 personnes à peu près qui sont connectées. C'est ça donc voilà, donc là c'est le camion où on a mis un petit peu toutes nos dernières technologies. Donc on trouve des caméras optiques classiques, des caméras qui vont permettre de filmer la nuit en couleur, par exemple avec une adjonction de lumière blanche. On va trouver des caméras thermiques. Ces caméras thermiques, on les voit ici. Vous voyez là la partie thermique. Donc ça permet de mesurer la température. Donc on s'en servait D'accord. pendant le Covid notamment pour faire rentrer dans les entreprises. Aujourd'hui on s'en sert pour faire de la détection de départ de feu. Donc notamment dans les entreprises où ça peut prendre feu, dans les déchetteries, ou alors pour les bornes de recharge de voitures électriques. Ici vous avez des bornes de recharge de voitures électriques. Donc ça peut arriver que de temps en temps la voiture elle peut prendre feu parce qu'il y a une montée de température sur les batteries. Donc ces caméras-là elles vont aller mesurer la température, et s'il y a une montée de température anormale, ça va déclencher une alerte et même ça va couper automatiquement la recharge de la batterie. Voilà, donc ça sert à ça ces caméras-là. D'accord. Après on a parlé de IPE tout à l'heure, Tout à parce que fait. vous dans l'informatique, en IT en général, on dit quand on met un périphérique par rapport à un switch, on se dit que le maximum c'est combien Boris? 100 mètres 90 mètres. 90 mètres, voilà, parce qu'il se passe quoi au bout de 90 mètres? Ça se On a connecte. des pertes de puissance, des frises, des déconnexions électriques. Exactement, voilà. On a des déconnexions, donc ça c'est dans la partie informatique. On va mettre un PC ou un serveur de l'autre côté du switch. Au-delà de 100 mètres, on ne pourra pas y aller. Nous, ce qu'on a fait, on a breveté une technologie qui s'appelle le UIPOE, c'est l'Extended POE. Donc on va étendre la distance, et on va pouvoir étendre une distance jusqu'à 800 mètres ici. Donc 800 mètres, ça veut dire qu'une caméra va pouvoir être connectée et alimentée jusqu'à 800 mètres. Alors comment on fait ça? En fait, on va diminuer la bande passante à 10 mégabits. Donc en diminuant la bande passante à 10 mégabits, pour un fonctionnement d'une caméra qui fait 4 mégapixels, c'est largement suffisant. Donc vous imaginez sur des endroits ou sur des grands entrepôts où il y a des grandes longueurs de câbles à tirer, ben, vous mettez une caméra, alors en général 800 mètres, c'est rare qu'on va jusqu'à 800 mètres, mais 100 mètres, 150 mètres, 200 mètres, 300 mètres, on va pouvoir mettre cette caméra-là avec un câble, plutôt que de mettre un switch 100 mètres, un autre switch ou une fibre optique. La fibre optique, c'est coûteux la fibre optique. Il faut tirer une fibre optique, il faut rajouter des éléments actifs, il faut connectoriser la fibre optique, donc il faut des éléments pour la souder, cette fibre optique-là. Donc ça coûte de l'argent, ça prend du temps pour faire ça. Donc du coup, nous, on va pouvoir faire sur un simple câble Ethernet, catégorie 5E, ça marche. Sur Ok. le catégorie 5E, voilà. Bon, maintenant on vend du catégorie 6, mais catégorie 5E, ça marche. Et on va pouvoir connecter cette caméra-là à distance et l'alimenter pour qu'elle fonctionne. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est un brevet qui est lié à Dahua Technologies. C'est de Génial. chez nous. Donc voilà. Est-ce que vous voulez faire un tour des autres, Oui, des autres types de n'hésitez pas, caméras? si Donc voilà, jamais, donc, là on va trouver des caméras, par exemple une caméra, ce qu'on appelle une caméra PTZ. Donc ça c'est une caméra qui a un zoom optique. Donc cette caméra-là, on va pouvoir par exemple faire une détection d'une personne qui passe à un endroit, et cette caméra-là on va pouvoir la servir, elle va faire un zoom automatique dessus. Elle va auto-traquer la personne. Donc elle va zoomer dessus, et si la personne se déplace, elle va suivre la personne là. Donc ça sert pour protéger des sites industriels ou des sites tertiaires, bien entendu. Là, on va trouver une caméra de lecture de plaques. Donc ça sert notamment dans les parkings. Donc on pourrait imaginer ici, à l'entrée du parking là, mettre cette caméra-là, rentrer une liste blanche des véhicules qui sont autorisés à rentrer. La caméra, elle capte la plaque d'immatriculation, elle regarde si la plaque est autorisée, ça ouvre automatiquement la barrière. Tout simplement. Donc il n'y a pas besoin de mettre, parce que chez vous avez une carte ici pour Oui, rentrer. c'est ça, Alors, on a la des caméra, badges. elle sait faire ça. Donc elle sait faire ça automatiquement, et même pour gérer des places de parking. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir compter le nombre de véhicules qui sont rentrés, et elle a sorti le nombre de véhicules qui sont sortis. Donc ça, on va pouvoir afficher le nombre de places qui sont disponibles. Donc on a carrément les panneaux d'affichage qui sont livrés avec, on a même les barrières, on sait même faire les barrières aussi pour ça. D'accord. Donc voilà ce qu'on va trouver. On va trouver ici des caméras de comptage. Ça, c'est des caméras de comptage. Donc pour rentrer dans un magasin, on rentre dans un magasin LDLC par exemple. Dans le magasin LDLC, on va pouvoir compter le nombre de personnes qui sont rentrées et le nombre de personnes qui sont sorties. Comme ça, on sait à un instant T combien il y a de personnes dans le magasin.
On va trouver des caméras, donc ça sert pour on parlait de parking tout à l'heure. Ça, c'est des caméras qui sont au-dessus d'une place de parking et qui vont permettre de définir si la place de parking est disponible ou n'est pas disponible. Donc on voit de loin pour aller disposer de la place de parking. On va trouver des solutions d'interphonie aussi. Là, on venait jusque là, vous avez des portiers ici. Donc ça, on a des systèmes de portiers modulaires. Ici, on a une caméra. Là, on a des boutons d'appel. Ici, on a une entrée par carte, par exemple, une entrée par code, une entrée par empreinte digitale. On peut même faire une empreinte une reconnaissance faciale sur l'entrée d'un interphone ou d'un portier. Donc voilà, on a différents types de portiers qui se connectent en RJ45 sur des câbles Ethernet ou même sur du 2 fils. Dans une villa, quand vous avez une vieille sonnette qui traîne, qui est connectée sur 2 fils, on sait aller connecter ce type de solution-là parce qu'on a des systèmes qui vont convertir les 2 fils en un câble Ethernet. Donc on n'est pas coincé en fait par les technologies de câble. Et on va trouver aussi des solutions de contrôle d'accès. Donc vous avez chez LDLC du contrôle d'accès avec des cartes, donc là on a un peu le même système. Et ici on a un système de reconnaissance faciale qui va pouvoir nous dire je suis autorisé à rentrer ou je ne suis pas autorisé à rentrer sur ce site-là ou avec cette porte-là. Et pour finir, la partie alarme, intrusion, voilà, donc des systèmes d'intrusion sans fil. Donc on a un système de centrale d'alarme avec des sirènes, donc sirène extérieure, sirène intérieure, des capteurs de porte, des capteurs volumétriques qui sont à l'intérieur de la maison. Donc ça c'est comme une alarme que vous pouvez avoir chez vous. Hein. Et ça marche aussi pour le tertiaire, pour les petits bureaux. Et des systèmes de code pour pouvoir enclencher l'alarme ou désenclencher l'alarme si besoin. Donc, voilà, donc on a toutes ces technologies-là chez Dawa Technologies. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup d'être Bonne journée. venu. Pardon. Du coup, je tenais sincèrement à vous remercier pour votre présence pour ce live. C'était une nouveauté pour nous, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube ou suivre sur les réseaux. Vous allez connaître un peu toutes nos actualités et connaître la date du prochain live. Si jamais vous avez des questions ou si vous souhaitez un accompagnement pour vos futurs projets, n'hésitez pas à nous contacter au 04 27 46 60 05, 04 27 46 60 05 ou par mail à entreprise@ldlc.pro. Ce fut un réel plaisir. Peut-être on aura l'occasion de se rencontrer ou sinon on se retrouve pour le prochain live. À très bientôt. Merci.